autre exercice de renforcement de la ceinture scapulaire qui est très intéressant, c'est l'exercice des dips. Alors c'est un exercice qui est très affectionné par la jante masculine dans les salles de musculation et qui est vraiment pratiqué de manière fréquente dans toutes les salles. Alors, le problème d'un exercice, encore une fois, tous les exercices sont bons, tous. La question c'est de savoir à qui ils s'adressent et comment on les pratique et comment on les enseigne. Si vous faites un exercice de dips sur quelqu'un qui est syphosé et qui est très raide au niveau des épaules, il ne va pas avoir la force de se placer correctement, c'est-à-dire de s'autograndir et de descendre ses épaules. Dans cette position-là, il va être obligé de faire comme ça. Ce qui va faire que quand il va faire son dips, il va descendre avec les épaules qui vont monter. Et donc, au lieu de travailler en profondeur sur le dos et sur les triceps et sur l'arrière de ses épaules et sur sa posture, il va conforter son corps dans une posture qui est stressante pour lui. Donc avant de mettre quelqu'un sur une barre et de lui demander de faire des dips de grande amplitude avec une charge additionnelle, il faut peut-être se poser la question de savoir comment on va lui enseigner le dips. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est d'abord de demander aux gens de pousser sur les mains et de se grandir. Juste ça. Pour qu'ils sentent vraiment que quand ils poussent sur leurs mains, ils actionnent les muscles fixateurs des épaules. Autrement dit, quand ils sont dans cette position-là et qu'ils sont légèrement syphosés, il faut vraiment leur demander d'actionner les muscles du haut du dos, de se grandir et de redresser le regard. On entend souvent « sortez la poitrine, serrez les omoplates ». Si je prends une position syphosée et que je serre les omoplates et que je sors la poitrine, ça n'empêche pas que mes épaules ne sont pas fixées. Ça n'empêche pas la contrainte au niveau de mes cervicales. La seule solution, c'est vraiment 1. Se grandir et 2. Éveiller la conscience du corps pour bien ressentir le travail du haut du dos et des fixateurs d'omoplates avant de faire ensuite la flexion des coudes.